Eh bien, avant d'entrevoir directement ce sujet épineux qui est l'homosexualité, je vous propose de passer par une porte pour comprendre le processus qu'il y a derrière. Et cette porte, c'est l'inquiétude. J'ai remarqué que dans les milieux chrétiens, on oppose souvent l'inquiétude au manque de foi. On dit à quelqu'un qui justement s'inquiète, bah, si tu t'inquiètes, c'est que ta foi en Dieu diminue. Alors on a tendance à dire aux croyants qui s'inquiètent, mais repose-toi en Dieu, crois qu'il t'aime, crois qu'il veut le meilleur pour toi. Eh bien tout cela c'est vrai, c'est bien, mais il manque une chose importante à saisir si nous voulons ne pas être superficiels et ne pas rester accrochés à des théories sans espoir de changement dans nos vies. Nous devons creuser la chose, nous devons être pragmatiques. Et pour ça, on doit se poser la question, mais quelle est la racine de l'inquiétude? Alors je vais partir d'une citation de Paul Valéry qui dit que les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et ils se ressemblent par ce qu'ils cachent. Tous se ressemblent au moins sur un point et ils cachent la même chose, la même faiblesse. Et cette faiblesse, c'est leur manque de protection. Voilà la racine de l'inquiétude. Et voilà la vraie porte qu'il faut ouvrir, le manque de protection divine. On veut se montrer à différents niveaux plus forts, on veut se montrer plein d'assurance, et pourtant, on a du mal à cacher qu'on se sent vulnérable, qu'on se sent petit, éphémère, parce que notre protection a disparu, ou parce qu'elle laisse entrevoir des failles importantes. Lorsque Dieu vient nous oindre de son esprit, la première chose que nous ressentons, c'est une immense sensation de protection. Plus rien alors ne peut nous arriver. Nous devenons d'un seul coup invulnérables. C'est comme si Dieu nous avait équipés d'un attirail de combattants digne d'un super-héros d'un film Marvel. Et moi je me souviens, pour ma part, avoir fait un voyage au Canada quelques jours seulement après ma première conversion, et lorsque je me suis trouvé seul faisant du stop au beau milieu d'une immense forêt la nuit tombante, en entendant les bruits d'animaux sauvages, je n'ai pas eu peur. J'étais dans la plus grande confiance. J'avais ma Bible avec moi et je venais de lire que celui qui est dans la lumière ne bronche pas quand survient les ténèbres. Et cela avait tout simplement suffi à me rendre paisible. La protection de notre Père céleste, c'est la première chose que l'on retrouve et qui nous apporte cette paix. Pas comme le monde donne, nous dit la Bible, mais une paix comme notre Père est seul capable de nous donner. C'est la protection qui nous manquait réellement. C'est celle du ciel. La protection terrestre, elle est tellement fragile, tellement volatile. La protection est un des plus grands dons de Dieu. La Bible nous dit qu'il est notre protecteur, notre protection. Mais elle nous dit plein d'autres choses encore. Elle nous dit que c'est notre rocher, que c'est notre force, notre forteresse, notre rempart, notre refuge, notre place forte, notre abri, notre bouclier, notre haute retraite, notre étendard et notre bannière. Dieu protecteur a un nom dans la Bible. C'est Jéhovah Nissi, traduit par l'Éternel ma bannière. Moïse, il construisit un autel qu'il appela de ce nom, après sa victoire sur les Amalécites. Le roi David en faisait souvent référence pour ses victoires aussi. Il savait que s'il se mettait, en tout cas s'il ne se mettait pas sous la protection de Dieu, aucune victoire sur ses ennemis n'était possible, puisqu'il n'était plus protégé. Le psaume 20 en est un exemple frappant. Lorsqu'on le lit, on voit que David se refusait de mettre sa confiance dans ses chars et dans ses chevaux, comme le faisaient les autres nations. Sa force et ses louanges émanaient uniquement de sa protection, uniquement de la protection divine. En fait, la protection, c'est la première caractéristique divine. Et chronologiquement, ce don intervient en tout premier. Alors faisons attention. Dieu n'est pas en premier protecteur, puis en deuxième amour, puis en troisième sauveur, puis en quatrième, etc., etc. Non, il n'y a pas une hiérarchie de caractère. Son amour est protecteur, et il est sauveur. Donc la protection est imbriquée dans l'amour divin, comme son salut l'est aussi. Alors ce n'est pas une théorie. Dans la pratique, il faut voir que s'il n'y a plus de protection divine, eh bien c'est que son amour est brisé, et que son salut ne peut s'exercer. Ça, c'est la réalité. Alors Adam et Ève, lorsqu'ils se sont coupés de la protection divine dans le jardin d'Éden, à cause du péché, eh bien ils sont tombés dans une terrible angoisse.
Et leur première réaction fut de s'être trouvés nus et d'avoir peur de Dieu. Ils ont eu peur de Dieu. Mais leur peur a trahi leur état, car on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui nous protège. C'est inconcevable. Alors Adam et Ève ont cherché à se protéger. Ils ont cherché à se protéger en se couvrant. Mais en couvrant quoi? Eh bien en cachant leurs organes sexuels. Ce sont eux qui ont été les premiers visés, les organes sexuels. Ils ont eu honte de leur sexe. Une honte indescriptible. Alors je vais aller plus loin. Je vais dire que la perversion sexuelle, elle est née dans le jardin d'Éden. Il y a eu une séduction du serpent, celle d'un être animal vis-à-vis d'un être humain, Ève. Ève a cherché à dissimuler le plus longtemps possible une relation illicite avec le serpent. Attention, hein, un serpent qui n'avait pas du tout l'apparence de celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais Ève, Ève conçut et enfanta Caïn, et elle dit, c'est le texte biblique, hein, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Eh bien, Ève mentit, car Dieu avait déjà rompu sa protection avec elle. Elle n'a pas pu justement former un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a menti, laissant entrer l'abomination en elle, ce côté animal du serpent, en pratiquant un acte. Et il faut le dire, et il faut avoir aussi le courage de le recevoir. C'est un acte zoophile. C'est pas autre chose. Ce qui me fait affirmer la chose suivante, que la perte de protection divine, la perte de l'amour de Dieu entraîne inévitablement, et je dis bien inévitablement, un problème lié au sexe. En d'autres mots, tant que vous aurez des pensées accusatrices ou que vous avez un mal-être sur votre pratique sexuelle, vous ne serez jamais protégé par Dieu. C'est pas possible. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faille s'occuper d'abord vite de sa vie sexuelle, en premier. Non, en premier, il faut retrouver la protection de Dieu. L'oppression s'oppose toujours à la protection. Donc, si la protection a été chassée, eh bien, à la place, c'est évident, vous avez la peur, vous avez l'angoisse, vous avez l'oppression. Mais l'inverse est salutaire. Jésus-Christ chasse les démons d'oppression et répand la protection divine à la place. On pourrait résumer tous les récits de la Bible avec ces deux mots, la protection et l'oppression, tellement leur résonance est constante. Alors, cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Oui, tout vous sera donné par-dessus, puisque le royaume de Dieu protège et donc il permet une sexualité accomplie et surtout une sexualité apaisée. Celles et ceux qui n'auront pas retrouvé la protection divine, mais ils se battront toujours avec le serpent du jardin d'Éden. C'est leur impudicité. Ils seront toujours à se battre avec la convoitise, avec la luxure, avec l'adultère, avec la fornication, avec la pédophilie ou avec l'homosexualité. Ce sera toujours leur mode naturel d'oppression. Mais je crois que l'absence de protection va encore plus loin. En tout cas, elle va plus loin sur Terre. La femme, comme conséquence à son acte de désobéissance, a été mordue au talon par le serpent. Elle a été mordue au talon par le serpent. Ce qui veut dire que cette blessure et ce venin rattrapera toujours la femme et l'homme. Ce handicap les poursuivra toujours. Ce handicap sera toujours derrière eux, empoisonnant leurs rapports humains. Pour preuve, je crois que la grande majorité, pour pas dire la totalité, des troubles sexuels sont attisés et qu'ils prennent même des allures obsessionnelles à cause de traumatismes liés à l'enfance. Ces malheurs sont causés par un manque de protection ou par une surprotection parentale. Alors quels sont ces malheurs? Eh bien, il y a l'éloignement physique ou affectif d'un des deux parents. Il peut y avoir des actes d'abandon, de maltraitance. À l'inverse, il peut y avoir un décès d'un parent dont le lien affectif était si fort qu'il liait ses enfants par un sentiment de possession démesurée. Et ça, c'est souvent le cas de la mère. Il peut y avoir des parents qui projettent sur leurs enfants un moi idéal qu'eux n'ont jamais atteint et qui va bien entendu étouffer l'enfant, qui va créer en lui des névroses. Vous savez, ce désir fou, je veux que mon enfant soit mieux que moi. On rêve alors d'une perfection qui est irréaliste. Le trouble sexuel d'origine, qui est lié à la rupture avec Dieu, il est par conséquent surdimensionné.
surdimensionner ce trouble sexuel, avec un problème parental. Ce problème fait alors l'effet d'un véritable démon. Le démon met littéralement le feu dans un désordre affectif. Alors je trouvais il n'y a pas si longtemps que Freud, qui est le père de la psychanalyse, eh bien je trouvais qu'il exagérait l'importance de la sexualité dans la nature humaine. En affirmant qu'elle était, cette sexualité, à l'origine de toutes nos névroses, et que les problèmes sexuels étaient le nœud de tous les conflits de la vie psychique. Je trouvais qu'il y allait quand même un peu fort avec la notion de complexe d'Oedipe, ou avec le sentiment de castration chez l'homme. Mais je sais aujourd'hui que j'avais tort, vraiment tort, que la sexualité remonte à la genèse de nos maladies. C'est vrai, mais attention, le point de départ, c'est quand même, et avant tout, la protection divine. La protection divine d'abord, puis celle de l'homme et de la femme ensuite. Les homosexuels ont aussi ce problème de protection à la base, c'est évident. Je vais développer. La femme est une aide pour l'homme, dans le sens où l'homme peut exercer son instinct de protection auprès de sa femme, puisque l'homme a besoin de la protéger. La femme, elle, aime se sentir protégée par un homme, et elle est elle-même protectrice envers ses enfants. On a une affaire ici de protection, tout est une affaire de protection, et on a affaire à une chaîne de protection. À la tête de cette chaîne, il y a bien sûr le Père, Dieu le Père. Puis il y a le Père terrestre. Ensuite, il y a la mère et enfin leurs enfants. Et l'homosexualité, elle naît à défaut de pouvoir rentrer dans cette chaîne naturelle de protection. Pourquoi ? Parce que le scénario classique s'est altéré, il s'est cassé, et que beaucoup alors se sentent attirés, en fait, par des êtres du même sexe qui correspondent à l'image qu'ils se font de la protection. Ils ont remplacé la réalité par une image, par une idole. Une nouvelle image s'est formée devant eux, manifestant des gens qu'ils vont pouvoir alors protéger, cajoler, chouchouter. C'est un moyen très important pour expliquer l'attirance pour le même sexe. S'ils n'en trouvent pas, s'ils n'ont plus cette image de gens qui peuvent exercer donc une protection, ils vont alors se réfugier sur d'autres êtres vivants, comme par exemple les animaux. Aujourd'hui, de plus en plus de gens vivent avec des animaux domestiques. Ces animaux sont devenus les seuls êtres leur permettant d'assouvir leurs besoins de protection. Or, quand le fil protecteur est rompu, quand la chaîne de protection se casse, il s'ensuit alors un vide. Et l'homosexualité, comme d'autres déviances sexuelles d'ailleurs, vont servir à combler ce vide. Alors bien sûr, à l'origine de ce problème, il y a très souvent les parents géniteurs. Les parents n'ont pas pu, ou ils n'ont pas réussi à transmettre correctement le lien de protection à leurs enfants. Et ces enfants vont alors se sentir comme angoissés à l'idée de perdre ce lien à nouveau dans leur vie. Et il peut y avoir aussi un autre problème, et un problème qui va venir se surajouter à celui-là. C'est celui des femmes qui sont devenues trop viriles, trop masculines, et qui veulent protéger plutôt que d'être protégées. Elles sont alors trop entreprenantes et décideurs dans le sens où elles empêchent l'homme d'exercer son rôle protecteur. Elles inhibent donc cette fonction naturelle chez l'homme. Enfin, il peut y avoir, et c'est une cause très répandue aussi, et on revient bien entendu à la sexualité, il peut y avoir des pulsions sexuelles exacerbées par la drogue ou par une sexualité libérée, qui va donner lieu à une recherche effrénée de plaisir sexuel. Ce sont les fameux fantasmes sexuels de l'homme animal. Donc ces phénomènes sont complexes car ils se combinent bien souvent ensemble. Mais force est de constater que dans une société dégénérée comme la nôtre, faut bien le dire, une société dégénérée, où le couple n'est plus à sa place, où les femmes et les hommes n'ont plus leur place non plus, bref, puisque tout le monde n'est plus dans une relation naturelle de protection, eh bien ce n'est pas étonnant que cela se traduise par un taux d'homosexualité en hausse, et que toutes les déviances sexuelles prolifèrent de manière exponentielle. Je dis bien exponentielle. Le péché, il ne faut pas le voir n'importe comment. Le péché, c'est une fausse intention. Péché provient de l'hébreu katawa. Katawa veut dire manquer le but. Ça veut dire se perdre, s'égarer. En se séparant de la protection divine, nous avons tous péché en manquant ce but. Voilà le vrai but.
Et là aussi, le péché détruit la relation normale et équilibrée des êtres humains entre eux, et il provoque l'excès d'homosexualité. Cette déviance sexuelle est provoquée donc par le péché. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'homosexualité qui est le péché, puisque le péché, c'est manquer le but. Mais l'homosexualité est un des fruits du péché chez l'homme. Maintenant, il y a autre chose, dire que les comportements homosexuels ou les comportements déviants sexuels, ce sont des comportements qui ne sont pas naturels. Là aussi, c'est faux. Tout existe dans la nature. Bien sûr que l'homosexualité existe dans le règne animal, mais il n'est pas péché pour lui. L'animal est soumis à des règles naturelles, à des règles reliées à son instinct, alors que l'homme, lui, il doit l'être à Dieu. L'homme, sa règle à lui, c'est une règle divine, rien à voir avec les règles naturelles. Alors pour revenir aux animaux, n'importe quel éthologue, les éthologues c'est les spécialistes des animaux, n'importe quel éthologue aujourd'hui vous dira que ces pratiques sexuelles, comme l'homosexualité, elles existent et qu'elles ont été observées même dans plus de 450 espèces de vertébrés. Et ils ont des rapports sexuels et érotiques très divers et variés. Mais leur intention aux animaux ne cache rien. Ils ne recherchent qu'une seule chose, le plaisir ou l'apaisement des tensions provoquées par l'excitation. Ils ne veulent qu'assouvir un besoin naturel. Et ce besoin, c'est celui que l'on retrouve bien sûr chez l'homme déchu, l'homme animal qui ne recherche qu'à assouvir lui aussi ses pulsions. Donc, biologiquement, lorsque les hormones sexuelles sont à leur apogée de sécrétion, bref, quand l'animal est en rut, eh bien, tous les sens de l'animal sont en effervescence pour qu'il retrouve un objet de plaisir, un objet d'apaisement. Et le rapport qu'il peut avoir avec les autres, il peut être masturbatoire pour lui seul, ou alors hétérosexuel, ou homosexuel, ou encore, il peut avoir aussi un rapport interespèce. Alors oui, ce phénomène est contre nature. Pas contre nature animale, mais contre nature humaine. Car l'homme est fait à la ressemblance de Dieu, et son projet à l'homme, il est bien différent du projet d'animal. C'est vrai que l'homme est semé corps animal, mais le projet, c'est qu'il ressuscite corps spirituel. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, 44. L'animal et le spirituel ne peuvent pas cohabiter dans un même corps. On ne peut pas se dire « je suis homosexuel, mais j'aime Dieu ». Ça, c'est se mentir à soi-même. L'un inévitablement bannit l'autre. Cette pulsion sexuelle, cette pulsion a été semée et elle provient de la relation avec le serpent, qui est l'animal le plus rusé des champs. Jude y parle aussi de cette relation dans Jude 1, 18, 19. Il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Alors je reviens sur homme sensuel. Dans les versets bibliques, on aurait dû employer homme animal plutôt que homme sensuel. Le mot grec que l'on trouve dans de nombreux versets, c'est psokikos, qui signifie animal, principe de la vie animale. Donc la convoitise provoque des divisions par l'homme animal, qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il faut vraiment en être convaincu, il n'y a que la protection divine retrouvée qui permet d'éliminer l'homme animal. Cet homme animal qui est en soi. Et bien entendu de retrouver le véritable amour qui est bienveillant, et cet amour c'est agapé, l'amour du Père Céleste. Paul le cite dans la lettre aux Corinthiens, encore. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors maintenant que l'explication est faite et que la boucle est bouclée, revenons au jugement. Dieu est venu pour un jugement, c'est-à-dire qu'il souhaite que nous ouvrions vraiment les yeux sur notre réalité. Les questions que chacun doit se poser, elles se résument dans 4 questions. Première question, sommes-nous inquiets? Deuxième question, avons-nous peur que nos pratiques sexuelles soient dévoilées? Ensuite, pourquoi attachons-nous autant d'importance et d'amour à certains humains, ou à certains êtres vivants, ou à certains animaux? Quatrième question, en cachant nos réelles intentions, est-ce que nous convoitons, en cachant nos réelles intentions et ce que nous convoitons,
N'avons-nous pas perdu notre protection divine? On va lire Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi, toi c'est le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Écraser la tête du serpent, c'est ce que fera Ève et sa descendance pour retrouver une nouvelle descendance, mais autre que celle du serpent. C'est de cette manière qu'elle retrouvera la protection divine et qu'elle trouvera le salut. Concrètement, écraser la tête du serpent, c'est crier à Dieu sa détresse, puis reconnaître ses fautes et se séparer d'elle. C'est cela, mettre inimitié entre la race du serpent et la race de l'Esprit de Dieu. L'inimitié, ce n'est pas un écart, c'est un fossé entre les deux. Jésus est venu nous sauver du serpent, c'est-à-dire de l'homme animal, et nous rendre la protection du Père. Concrètement, quelle est la protection de Dieu pour nous? C'est Paul qui nous le dit dans les armes d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, il y a la cuirasse de la justice, le casque du salut et le bouclier de la foi. La justice, le salut et la foi, voilà ce qui nous protège. 1 Samuel 12, 18. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Les tonnerres de Dieu se manifestent aujourd'hui. Ils se manifestent autour de nous et en nous. Le tonnerre gronde pour nous faire peur, mais aussi pour nous avertir qu'il va falloir nous protéger si nous ne sommes pas à l'abri. Ces moments sont des mains tendues de Dieu faits pour que nous réalisions notre solitude, pour que nous réalisions aussi cette fausse croyance que de s'être imaginé protégé par le ciel. Une grande crainte doit s'emparer de chacun de nous pour que nous invoquions notre Dieu, pour que nous recherchions intérieurement sa protection. Car c'est lui et lui seul notre abri. Et cet abri, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous, là où doit résider son temple. Voilà. Amen.